c'est hyper bien écrit. Assez théâtral en fait parce que Jean-Luc vient de là. J'ai été hyper impressionné parce qu'effectivement le texte est très bien écrit. Mais il a mis de l'humour noir, il a mis de l'humour absurde, Ouais. et tout ça donne un truc qui m'a beaucoup plu. Ils étaient quittes, si j'ose dire, et nous avions en outre un oncle sourd-muet. Nous étions 12 à table. Du jour au lendemain, un plat de champignons me laissa seul au monde. Seul, car j'avais volé 10 francs dans le tiroir caisse pour m'acheter des bonbons, et mon père, en courroux, s'était écrié « Puisque tu as volé, tu seras privé de champignons ». Ces champignons mortels, c'était le sourd-muet qui les avait cueillis. Et ce soir-là, il y avait 11 cadavres à la maison. Qui n'a pas vu 11 cadavres à la fois ne peut pas se faire une idée du nombre de cadavres que cela fait. Il y en avait partout. Parlerai-je de mon chagrin, disons plutôt la vérité, je n'avais que 12 ans, et l'on conviendra que c'était un malheur excessif pour mon âge. Dès 5 heures du soir, tout le village était chez nous. Le père Rousseau, paralysé depuis 20 ans, s'était fait porter jusque-là, et l'aveugle poussait les autres en disant « Laissez-moi voir, laissez-moi voir ». J'avais été renvoyé de chambre en chambre et ne sachant plus où me fourrer, je m'étais craintivement dissimulé sous le tiroir caisse. De là, j'entendais tout ce qui se disait, tout ce qui se murmurait. Les premiers décès avaient été annoncés, non sans un certain respect, ainsi qu'il est de règle, mais dès la 4e mort, les annonces devinrent brèves et bientôt laconiques. Encore un! Et je percevais des dialogues inouïs. Et la grand-mère? Pas encore, mais c'est l'affaire de 20 minutes. Il en reste combien? Plus que 4. L'oncle assassin, le sourd-muet, mourut le dernier dans d'horribles souffrances. Quel est celui qui crie comme ça? C'est le muet, répondait-on. Oui, j'étais vivant parce que j'avais volé. De là à en conclure que les autres étaient morts parce qu'ils étaient honnêtes...